changement du football sénégalais. Chers présidents, représentants de clubs, chers présidents de ligue, chers collègues et amis du football, chers invités. C'est avec une profonde conviction et une immense détermination que je déclare ma candidature à l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football du 2 août 2020. Passionné par le développement inclusif et durable du football, je propose une vision nouvelle portée par la transparence, l'innovation et l'excellence. Sous le slogan « Ensemble pour le changement du football sénégalais ». Je m'engage à renforcer les textes pour la bonne gouvernance de notre football, avec une gestion éthique et efficace. Valoriser nos talents locaux, promouvoir leur épanouissement et leur avenir. Moderniser les infrastructures sportives en collaboration avec l'État pour répondre aux exigences de la CAF et de la FIFA. Je suis prêt à travailler avec vous, clubs, acteurs et passionnés du football sénégalais, pour porter notre football à des sommets encore inégalés, tout en gardant le cap. C'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à écrire une nouvelle page glorieuse de notre football. Ensemble pour le changement du football sénégalais. Vive le sport sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va rentrer dans le sujet. Comme nous l'avons toujours l'habitude de dire, football rec mon union. Tout à l'heure j'ai entendu Alpha, mais aujourd'hui vous c'est la communauté Guelta Peño, Fof la Judo. Tu vas bien voir. Peut-être maintenant, tu vas venir là que donc je suis 100% sénégalais. Et puis, vous dire que mon nom, Louis Gomis, qui a porté le maillot national, tout est parti de lui. Nous allons commencer notre programme. Ma candidature est une candidature à titre collectif, pas individuelle. J'ai jamais été individuel dans ma vie. Tout ce que j'ai pu avoir, je l'ai partagé avec les gens et je continue à le faire. 7 points, comme j'ai l'habitude de dire, 7 jours de travail. Et si mon ami Jamil est là, la première question que Jamil m'a posée, qu'est-ce que tu vas faire de Génération Foot? Je lui ai dit, Jamil, je lui ai dit devant tout le monde, je vais démissionner de mon poste de Génération Foot. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Il y a une fédération pour prendre ce poste. Mais moi, je vais me concentrer à 100% à la fédération. Il faut que je faut que je watche, il faut que je dégué, il faut que je fasse lépp. Le premier point, c'est la nouvelle gouvernance. Vous voulez déguer une nouvelle gouvernance, comme je l'ai l'habitude de dire. Il nous faut un directeur, un technocrate. Parce que c'est cette personne-là qui va modifier les choses et qui va apporter un apport pour le football. Et c'est le changement des textes. C'est ça qui plombe notre football. Quand je prends à titre d'exemple, l'alinéa A
B, C et D de l'article 22, c'est ça qui plombe notre football. Donc l'autre, on va le changer pour se mettre en norme avec la FIFA et réduire, comme on avait la limitation des mandats. 3 mandats de 4 ans, 12 ans. Donc ça fait partie de notre programme, c'est sur la nouvelle gouvernance. Quand je parle au club amateur, j'ai dit avec mon équipe et je m'engage, il y aura une charte pour protéger aujourd'hui les clubs amateurs et pour protéger les joueurs. Par des contrats fédéraux, quel d'autre que le jour que ce soit professionnel, que ce soit amateur, il y aura la transparence totale. Pour que vous n'ayez que sa boîte, aujourd'hui, quel d'autre dia et quel dolé, et c'est cette charte-là qui va régler notre problème. Moi, nouvelle gouvernance. Loolu la ñu war a def parce que wax bu bëri jaru ko fa liggéey rek il faut être sur le terrain. Et le deuxième axe, le football amateur. Avant d'appeler Jamil pour le football amateur, le football amateur woon jooy dinaa leen ko wax tey. Moi, le premier vice-président de la fédération va revenir à la LFA. Pour avoir le premier vice-président, hier, il y a le football amateur. 95% du football est fait par le football amateur. Et je voudrais laisser la place pour le doyen Jamil de venir présenter le football amateur. À lui-même. Merci Babacar. Avant d'entamer le quatrième axe, je voudrais dire bonjour à deux de mes aînés qui sont là. Ñi tax tey li ma doon dafa ko xam ne muy may mel tey moo ma formaté à bas âge te occasion la aussi pour remercier ko parce que su ma demee tey bay ubbi centre moom la parce que bu mettee si loxo c'est à l'âge de 7 ans. Il nekk defal na ma ko dans des conditions extrêmement difficiles. Boo gis rek dañu gis su may dem à l'âge de 15 ans ci dem France moom moo ma dëgg su nekkee maa ngi koy remercier di remercier nag aussi sama joueur Souze muy ñoom mi ñëw tey fii ma nekk seen mascotte di leen di téye seen sac di leen di fompal seen godaas mais ñoom xamoon nañu ko tax may fomp seen godaas moo def mburu parce que exigence laa la woon tey di leen ne attention maa ngi leen di fompal seen godaas mais il faut ngeen gagner gendarme te boobaa taala nekk fii xam na li ñu koy wax donc tey je vous remercie parce que vous pouvez aussi pouvoir impliquer quand j'étais jeune. Merci. On va parler du quatrième axe. Quatrième axe, d'être rénové. Base football, c'est la formation. Et je suis à l'aise de parler de la formation. Nous sommes partis avec une table et 2 ballons. Plus de 150 jeunes de toutes nationalités confondus ont été formés à Génération Foot. Donc, Hamna,
Lui, formation sous le contrôle de Ablaye Sarr. Pour avoir un bon joueur, il faut avoir un bon entraîneur. Pour avoir un bon entraîneur, il faut que ce dernier soit formé. C'est la formation. Alpha a parlé tout à l'heure, l'ont ramené d'une chose très importante. Quand on commence avec les petits. Quand nous recrutons les joueurs, nous les prenons à l'âge de 7 ans. Donc aujourd'hui, nous devons avoir une DDN très forte. La formation des cadres, la formation des entraîneurs, la formation du cadre médical. Si vous me demandez aujourd'hui comment faire un terrain, je suis prêt à vous répondre. Aujourd'hui, si vous me demandez comment faire un terrain de football, le coût, je suis capable de vous répondre. L'importance de la formation aujourd'hui. Parce que la base, on parle de l'équipe nationale, on parle des jeunes, tout ce qu'on veut. Mais si nous n'avons pas une bonne formation, si nos cadres ne sont pas bien formés, on ne peut pas avoir de bons joueurs. On peut construire des sièges, on peut construire des bâtiments, mais on n'aura plus d'équipe nationale. Donc, l'essentiel de notre programme, je ne parle pas de mon programme personnel, je parle de notre programme. Chacun de nous doit pouvoir apporter sa contribution au développement de cette jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui qui est là, tout le monde veut devenir un Sadio Mané. Donc nous devons multiplier les efforts. Les efforts, c'est quoi? Qu'on puisse former ces joueurs dans des meilleures conditions. C'est ça la rénovation de la DTR. Et si nous le faisons aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir des clubs forts. Et je le dis, Dina Watsi terrain, Madi Touré, c'est un homme de terrain. Ce n'est pas un homme de bureau. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour cela qu'il nous faut un technocrate. Jamil, Babacar Ndiaye, 2 technocrates. Moi, sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Nous avons besoin de tout le monde, la presse, et je l'ai toujours dit. Si je suis élu, parce que j'adore les critiques objectives, parce que c'est en critiquant qu'on va progresser. Dites-moi, les plans, on l'a dit aujourd'hui, notez-le, dinañ ko def. Inch'Allah. Nous allons parler du 5e axe, qui est le football féminin. Mais le football féminin, je vais le laisser à Jamil. Je ne vais pas l'appeler doyen, je vais dire au jeune Jamil. Jamil le chanteur. Je voudrais aussi vous dire sur le football féminin, la première académie fédérale qui est dans notre programme. Nous avons des académies partout pour le football féminin. Je le répète, la création d'une académie fédérale. Nous allons parler du 6e axe, l'accord par des partis, fédération, collectivité locale, État, CAF, FIFA. L'UTAF, l'accord par des partis. C'est une réflexion mûrement réfléchie, parce qu'on parle de manque d'infrastructures au Sénégal. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis un homme de terrain. J'ai parcouru les 14 régions du Sénégal pour voir réellement les vrais problèmes. Lors d'une discussion avec ma sœur Fatma Samoura, quand elle était aux commandes, je me connais Fatma, qu'est-ce qu'on peut faire? Excusez-moi. Parce que quand on travaille en équipe, on n'est que des et je me suis dit,
pour la rénovation des terrains. Tout à l'heure, je vous ai parlé des terrains instables. Le fait que nous n'avons pas assez de moyens, on peut commencer à faire des terrains stabilisés. Commencer petit à petit. L'on l'a conseillé les clubs. Et pour pouvoir avoir ces terrains, nous avons besoin des collectivités locales. Jamil a parlé du programme fort tout à l'heure. C'est possible, mais il faut qu'on ait des dossiers solides. Parce que les problèmes d'infrastructure que nous avons, les terrains, des fois, on n'a pas assez de terrain pour jouer. Sous le contrôle de Jo Sambo, Nyambay, vous êtes le futur président de Ligue. Vous savez qu'à Dakar, il y a énormément de clubs. En vous voyant aujourd'hui à deux ici, ak Sadio Faye, xool leen noo leen di def pour que l'intérêt du football ñu bañ a que ça soit un intérêt personnel. te sama xel dafa dal lu tax mu dal tey je vois tout le monde. Le football c'est une famille. Babacar dama sànq ku mu neex tu as le droit de choisir ton camp mais dans le respect. Mosu leen ma dégg fenn ma ŋàññi qui que ce soit. C'est ça la vie. Parce que boo gëmee yàlla falu yàlla ko yor ñàkk yàlla ko yor am yàlla ko yor donc pourquoi ñuy xuloo? Moi j'ai le droit de dire ànduma ak Sadio man ñu doon des arguments. On n'a qu'à regarder le meilleur profil de notre football. En commençant par moi. Si j'ai le meilleur profil, si j'ai le bon programme, votez pour moi. Si vous voyez que c'est les autres candidats qui l'ont, sachez une chose, je serai toujours dans le football. C'est ma vie. Qu'est-ce que vous me dites? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Donc, je suis tellement convaincu. Quand je parle de mon programme, c'est un programme réaliste et réalisable. Donc, je n'ai pas peur. Ce qui est important aujourd'hui, nous devons nous donner la main dans la main. Je vais terminer pour le 7e axe, la politique sociale. La politique sociale, Jamil m'a posé 1000 fois des questions. Il m'a même rendu malade. Il me dit non. Mais je lui ai donné des arguments. Pourquoi aujourd'hui j'ai mis la politique sociale? Parce que c'est le partage. Le partage, c'est quoi? La plupart des anciens internationaux sont en difficulté. Je me suis dit, les joueurs qui sont actuels sur le contrôle de Chermain, et ça, je vais y arriver, prendre un pourcentage de leur prix pour le reverser dans la fondation. Parce que nit bul yaakaar yow donc yaa war a lekk. On est dans un pays, nous ne sommes pas riches au Sénégal. Donc, football bi lui andi, je me suis dit qu'il faut faire la politique sociale. Am na loo xam ne nag je ne l'ai pas écrit dans mon programme parce que je mesure ce que je dis. Mais des levées de fonds yoo xam ne dina ñëw dans la fondation de Lyon. Loo xam ne aussi les clubs nañ si gis seen bopp sur le mécanisme de solidarité. Et je vous explique le mécanisme de solidarité. La plupart des clubs ici, on n'a pas la traçabilité des joueurs. On perd énormément de joueurs quand ils sont transférés. On n'arrive pas à les identifier. Donc, l'autre day rentrer dans la politique sociale. C'est pour ça que je dis, nous, parmi nous, dans nous, nous pouvons faire de ce football un football fort. Et pour le faire, ce n'est pas le candidat Madi, ce n'est pas le candidat Babacar Ndiaye, ce n'est pas mon conseiller Jamil, ni Alpha Dabo, ni Algaf. Nous tous, nous devons contribuer au développement de cette jeunesse. Et j'insiste, parce que je suis quand je parle à Denis Biramdaou, il n'y avait rien. Les Occidentaux, et je vais vous faire une anecdote.
Ramaya, c'est la première personne que j'ai vue. La première expertise qu'on a faite à Denis Ramdao sur le contrôle local, l'ambassade de France me dit que j'étais prétentieux, que Mali est prétentieux, fille quel monde fait terrain de football. Je dis ah bon, ah. J'ai dit à l'ambassadeur, fille d'une terrain de football, fille d'une sur le contrôle de Ablaye Sall. À l'époque, Ablaye Sall était à l'équipe nationale. C'est pour cela que je dis que nous pouvons aujourd'hui transcender notre football. Parce qu'il y a des jeunes. Et derrière moi, je suis en train de préparer la jeunesse. Des jeunes présidents qui sont en train de monter en puissance. Cheikh Sow est là. Il a bâti Cameroun avec des maigres moyens. Je prendrai le jeune Djambé qui est en train de faire un excellent travail. Al-Gaf, aujourd'hui qui est là. Donc on a un avenir rassurant pour notre football. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent. Mais surtout, ce que je ne voudrais pas, c'est dans la violence. Beaucoup aussi. Donc, faisons en sorte que nous liguions main dans la main. On a parlé des 7 axes de notre football. Ces 7 axes-là, je le répète, il est réalisable et je suis convaincu. Il ne faut pas avoir de regrets. Et je vous le dis, j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. 2013, début de campagne, moi, je m'ai initié en toute modestie. C'est en 2013 que j'ai commencé à faire toutes les régions du Sénégal. Sous la pluie. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de campagne. Nous avons au club de filles. Nous avons on dit les gens qui 2021, c'était 2025, je reviendrai. Si nous gagnons les élections, Inch'Allah, nous allons continuer le travail. Si nous ne gagnons pas les élections, je serai là chaque année. Tant que je serai là, Inch'Allah. L'intérêt du Sénégal. Je voudrais que dans les années à venir, que le Sénégal n'est que la première équipe qui va gagner la Coupe du Monde. C'est possible. Mais l'autre, il faut que nous soyons sérieux. Sérieux de la Ligue, Génération Foot, nous l'avons construit, c'est 0 francs. Si j'ai mis 1000 francs pour 2000, c'est pareil que Jamil quand il a créé Diabo, c'est pareil Babacar, c'est pareil Alda, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons des dirigeants aujourd'hui compétents. Aujourd'hui, ça m'a fait Dal. Dalbi, moi je vois Adamandou qui est dans le contexte. C'est ça le fait. Ce qu'on est l'union, chance qu'il est là. Donc, c'est ensemble qu'on va travailler ensemble et pour dire qu'aujourd'hui, vive le football sénégalais. En tout cas, les Ménians, moi que nous n'sommes si jam, nous devons si Bismillah Rahman Rahim, si élection et que aussi nous n'sommes si jam pour nous faire un job. Et je vais laisser la place à Alga. En tout cas, je vous dis merci et puis